Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ensemble, nous allons voir le morceau Dust in the Wind du groupe Kansas. Ce morceau a été composé par Kerry Livgren et vous pouvez le retrouver sur l'album Point of No Return sorti en 1977. Sans plus attendre, voici la démo. Cette partie se compose de 8 mesures qui seront jouées en arpège et on enchaînera 6 accords que je vous propose de voir en détail. Le premier accord sera un accord de Do que l'on va placer comme indiqué sur le diagramme. Et pour cet accord, on pourra gratter toutes les cordes sauf la corde de Mi grave. Les deux accords suivants seront des variantes de l'accord de Do, à savoir le Do majeur 7. Pour le placer, on va seulement lever l'index et on va gratter toutes les cordes sauf la corde de Mi grave. Et le troisième accord sera une autre variante, l'accord de Do add 9. Pour cet accord, on ajoutera le petit doigt sur la case 3 de la corde de Si. Et on grattera là aussi toutes les cordes sauf la corde de Mi grave. Ensuite, on jouera l'accord de La mineur, que l'on va placer comme indiqué. Et pour cet accord, nous allons gratter toutes les cordes sauf la corde de Mi grave. Les accords suivants seront des variantes de La mineur. On aura donc le La sus 2. Pour cet accord, on va seulement lever l'index et on grattera toutes les cordes sauf la corde de Mi grave. Et ensuite, on aura le La sus 4. Pour cet accord, on va rajouter le petit doigt sur la case 3 de la corde de Si. Et on grattera également toutes les cordes sauf la corde de Mi grave. Maintenant, mettez la vidéo sur pause et essayez d'enchaîner les accords. Ce schéma se jouera sur deux temps. Sur le premier temps, on aura la figure 1, 3, 4. Sur le 1, on va jouer les cordes de La et de Si en même temps, avec le pouce et le majeur. Puis sur le 3, on jouera la corde de Ré avec le pouce. Et sur le 4, on jouera la corde de Sol avec l'index. Voyons ce que cela donne. 1, 3, 4. Encore une fois. 1, 3, 4. Sur le deuxième temps, on jouera la figure 1, 2, 3, 4. Sur le 1, le pouce jouera la corde de La. Sur le 2, le majeur jouera la corde de Si. Sur le 3, le pouce jouera la corde de Ré. Et enfin, sur le 4, l'index jouera la corde de Sol. Voyons ce que cela donne. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Voyons maintenant l'arpège en entier. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À vous maintenant de bien mémoriser ce schéma avant de passer à l'explication détaillée de chacune des mesures. On commence par placer l'accord de Do, qui sera joué sur les deux premiers temps de la mesure, puis on va appliquer le schéma d'arpège principal sur les figures rythmiques 1, 3, 4, puis 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Pour les temps 3 et 4, on va placer l'accord de Do majeur 7. Pour cela, on va juste lever l'index, puis on va jouer le schéma d'arpège joué précédemment, sur les figures 1, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Voilà ce que cela donne. Encore une fois. Voyons maintenant la mesure en entier.
Encore une fois. On va placer l'accord de Do à 9, qui sera joué sur les deux premiers temps de la mesure, puis on va appliquer le schéma d'arpège principal sur les figures rythmiques 1, 3, 4, puis 1, 2, 3, 4. Voilà ce que cela donne. Encore une fois. Pour les deux derniers temps, on va placer l'accord de Do, puis on va jouer le schéma d'arpège joué précédemment, sur les figures 1, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Voilà ce que cela donne. Encore une fois. Voyons maintenant la mesure en entier. Encore une fois. Enchaînons maintenant les mesures 1 et 2. On commence par placer l'accord de La sus2, qui sera joué sur les deux premiers temps de la mesure, puis comme précédemment, on va jouer le schéma d'arpège principal. Voilà ce que cela donne. Encore une fois. Pour les deux derniers temps de la mesure, on va placer l'accord de La sus4 en ajoutant le petit doigt sur la case 3 de la corde de Si, puis on va jouer l'arpège principal. Ce qui nous donne encore une fois. Voyons maintenant la mesure en entier. Encore une fois. On place l'accord de La mineur, puis sur les deux premiers temps, on va jouer le schéma d'arpège principal. Voyons ce que cela donne. Encore une fois. Sur les deux derniers temps, on va placer l'accord de La sus2 en enlevant l'index, puis on rejouera le schéma d'arpège principal. Attention, sur la dernière double croche, on soulèvera les doigts et on jouera l'accord de Sol à vide pour faciliter le passage à l'accord suivant. Voilà ce que cela donne. Encore une fois. Voyons maintenant la mesure en entier. Encore une fois. Voyons à présent les mesures 3 et 4 enchaînées. Dès que vous maîtriserez bien cette partie, testez-vous sur les vidéos d'entraînement. Cette mesure sera identique à la mesure 2.
on place l'accord de Do majeur 7, qui sera joué sur les deux premiers temps de la mesure, puis on va appliquer le schéma d'arpège principal. Voilà ce que cela donne. Encore une fois. Pour les temps 3 et 4, on va placer l'accord de Do add 9, puis on rejouera le schéma d'arpège principal. Ce qui nous donne encore une fois. Voyons maintenant la mesure en entier. Encore une fois. Voici ce que nous donnent les mesures 5 et 6 enchaînées. Cette mesure sera identique à la mesure 4, sauf que sur la dernière double croche, vous ne lèverez pas la main pour passer à l'accord suivant. On restera en position de la sus2. Pour les deux premiers temps, on va placer l'accord de la sus4, puis on va jouer le schéma d'arpège. Ce qui nous donne encore une fois. Pour le temps 3, on va placer l'accord de la mineur et on va jouer la figure 1-3-4. Pour le temps 4, on va jouer la figure 1-3. Sur le 1, je vais placer l'index sur la première case de la corde de Si, et la main droite jouera la corde de La vide et de Si en même temps. Puis sur le 3, je vais placer le petit doigt sur la case 3 de la corde de Si, le majeur sur la case 2 de la corde de La, et je jouerai les cordes de La et Si en même temps. Et cela donne encore une fois. Voyons maintenant la mesure en entier. Encore une fois. Enchaînons à présent les deux dernières mesures de cette partie. L'explication est maintenant terminée. Dès que vous maîtriserez bien cette partie, testez-vous sur les vidéos d'entraînement.